Hey, salut à toutes et à tous, c'est Marius Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de comment choisir son écran gaming en 2023. Cette vidéo a pour but de vous aider à faire les bons choix. Durant cette vidéo, je vais vous donner des arguments pour bien choisir son écran. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. En route pour les 1500 abonnés les gars. Donc pour bien choisir un écran gaming, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc voici quelques conseils pour vous aider dans votre décision. Conseil numéro 1, la résolution. La résolution de l'écran est importante pour obtenir une bonne qualité d'image. Donc les résolutions les plus courantes pour les écrans gaming sont le Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, le Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels, et le 4K, 3840 par 2160 pixels. Plus la résolution est élevée, plus l'image sera nette. Alors forcément, pour la résolution, il faut voir la disponibilité de votre carte graphique. Il y a des cartes graphiques qui font que du Full HD, enfin, ils peuvent pas tourner en 4K, donc si vous avez une carte graphique qui ne peut pas faire d'image en 4K, faudra vous tourner vers un écran Full HD ou Quad HD. Il faut juste regarder le modèle de carte graphique et voir quelle qualité, quelle résolution propose votre carte graphique au maximum. Conseil numéro 2, le taux de rafraîchissement. Alors, le taux de rafraîchissement mesure le nombre d'images affichées par seconde, donc les IPS. Pour les jeux, il est recommandé de choisir un écran avec un taux de rafraîchissement élevé, comme 144 Hz ou plus. Donc moi j'ai un écran de 165 Hz, c'est parfait, mais après 144 Hz c'est quand même très bien. Donc si vous avez un écran 144 Hz ou plus, c'est pour une expérience de jeu fluide. Moi je vous conseille de prendre un écran au minimum 120 Hz. Ça c'est parfait pour le gaming. Après si vous avez un PC portable 60 Hz, ça va, mais je vous conseillerais plus de prendre au minimum du 120 Hz. Le conseil numéro 3, c'est le temps de réponse. Le temps de réponse, il indique le temps nécessaire pour que le pixel de l'écran passe d'une couleur à une autre. Donc un temps de réponse bas est préférable pour éviter les images floues ou les traînées lors des mouvements rapides dans un jeu. Donc si vous jouez plutôt à des jeux de course ou alors un jeu où vous courez tout le temps, donc par exemple Forza Horizon ou Flight Simulator, faudrait prendre un écran avec un temps de réponse inférieur à 5 ms. D'ailleurs, un temps de réponse de 5 ms, c'est généralement recommandé. Après, c'est un choix à prendre, tout dépend encore une fois les jeux auxquels vous jouez. Moi, mon temps de réponse, il est de 1 ms, donc c'est plutôt carré. Le conseil numéro 4, c'est la taille de l'écran. La taille de l'écran dépend de vos préférences personnelles et de l'espace disponible. Par exemple, si vous avez un petit bureau, vous n'allez pas prendre un écran 34 pouces. Il faut plus privilégier le 24 pouces. Tout dépend de vos besoins. Les écrans gaming sont disponibles donc dans une large gamme de tailles, allant de 24 pouces à 34 pouces ou plus. Maintenant, il y a des écrans qui font beaucoup plus de 34 pouces, comme les Samsung Odyssey. Je crois que ça dépasse les 40 pouces de Samsung Odyssey G9. Je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc assurez-vous de choisir une taille qui convient à votre espace de jeu. Ça, c'est très important. Prenez un grand écran si vous voulez un grand écran, si vous avez l'espace pour un grand écran. Aussi il y a les écrans incurvés et les écrans plats. Bon, ça c'est vos choix, c'est pas les miens. Moi j'ai un écran normal, j'ai pas d'écran incurvé. Et le dernier conseil, c'est la connectivité. Donc faites très attention à ça parce que ça souvent ça peut faire mal, ça peut causer des problèmes. Donc vérifiez les options de connectivité de l'écran, comme par exemple les ports HDMI, les DisplayPort et USB. Assurez-vous que l'écran est compatible avec les appareils. Par exemple, si vous voulez brancher un par DisplayPort
un écran à un PC portable et que le PC portable a pas de prise DisplayPort, ça marche pas. Je pense que la plupart des PC portables ont une prise HDMI. Voilà, mon écran il est branché par prise HDMI. Donc vérifiez surtout ça les gars, parce que ça serait bête de faire une erreur comme celle-là. Je vais vous dire que c'est le conseil le plus important. Vérifiez la connectivité. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour choisir vos écrans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça ferait très plaisir. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.